Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter une petite Honda Civic Type R EP3. Donc avec quelques petites modifications, vous allez voir qu'elle fait un bruit magnifique, typique des Honda. On sait que c'est vraiment des moteurs bien spécifiques qui prennent des tours. Et c'est vraiment une mécanique qu'on ne fait plus. Donc vous allez voir, je pense que vous allez aimer cette vidéo. Et je voudrais juste faire une petite dédicace à monsieur Driss Mortal Kombat. Voilà, qui est du sud quand on parle de Civic Type R EP3, Atmo. C'est monsieur Driss qu'il faut aller voir. Il les connaît bien, il les connaît par cœur. Donc voilà, c'était juste pour la petite dédicace. Et comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi ça me donne toujours le peps, vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. Et vous allez voir que sur la chaîne YouTube, on va évoluer et vous montrer vraiment un petit peu autre chose que des BMW. Monsieur Alexandre. Salut. Ça va? Ça va, tranquille. Ben écoute, je voulais déjà te remercier, toi et ton ami à la S14, qu'on va tourner les deux aujourd'hui. Voilà, donc vous avez fait le déplacement depuis Istres. Istres. Voilà, bah écoutez, donc je voulais vous remercier. C'est super cool déjà de me ramener un petit peu de la japonaise sur la chaîne YouTube. Il faut. Ben ouais, il faut, tu vois. C'est vrai que je fais beaucoup de BM, parce que dans le coin, il y a beaucoup de BM, tu vois. Les BM sont bien aussi. Elles sont très les bien. japonaises aussi. Mais les japonaises, exactement, c'est un monde qui est à part, c'est un monde particulier. C'est un monde à part, ouais. Tout à fait. On aime ou on n'aime pas. C'est ça. Mais c'est magique. C'est des voitures qui se valent. Surtout pour les propus, c'est une philosophie. Ouais, c'est clair. C'est comme BMW, c'est une philosophie. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc là, ben, tu as une petite, une magnifique Type R, une EP3. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Ben, c'est une phase 2, ouais. 2005. Ok. Donc que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Donc sur les phases 2, ce qui change, ça va être les phares. Ok. Voilà, ils sont ternis, mais il va falloir les repères. Mais ouais. En fait, normalement, sur certaines EP3, il y a les xénons d'origine. D'accord. Celle-là, elle n'est pas équipée. Ok. Le pare-choc change ainsi que la calandre. Sur les phases 1, les calandres sont plus petites. Ok. Avec le logo Honda beaucoup plus petit. D'accord. Voilà, c'est vrai qu'il est fat, là, il est gros. Par rapport aux phases 1, il est beaucoup plus petit. C'est clair. Ensuite, bon là, au niveau de devant, il n'y a rien d'autre. Ouais. Après, on va passer sur le côté. Du coup, il y a des JR5 en bronze. Ouais. Bon, ils ont un peu de vécu, mais ils sont là. Elles sont jolies. Ils sont très costauds. Par rapport au prix, ça vaut, c'est très costaud. D'accord, ok. J'ai pris des trous avec, ils ont jamais cassé. Ouais, ça bouge pas. Ouais, non, ça bouge pas. Puis même la couleur, tu vois, le bronze avec le noir comme ça, c'est. Ça fait bien, ouais. Ouais, c'est clair. Après, il y a les rétros, donc c'est phase 2, du coup, avec le clignotant sur le rétro. Sur les phases 1, il n'y a pas. D'accord, c'est propre à la phase 2. Ouais, propre à la phase 2. Ok. Après, il y en a beaucoup sur les phases 1, les remontent en phase 2, bah, comme sur des BM. Voilà, c'est ça, c'est ça. Dessus. Ouais, tout à fait. C'est à peu près pareil. D'accord, ok. Donc après, donc petit clin d'œil à Anthony Ford. J'avais été aux portes ouvertes avec la S14 qui n'était pas encore là. Ouais. On avait été qu'à une seule voiture. Moi, tu vois, Anthony Ford, on se connaît depuis très longtemps, on roulait en Supra ensemble. Oui. Et voilà, là, il a monté sa boîte qui marche très bien. Ça marche très bien. Et c'est surtout une personne très sérieuse. Ah oui, bah moi je me suis dit la prochaine, je pense partir sur une propu et je pense que j'irai chez lui. Ah ouais, non, mais vraiment sans hésiter, c'est l'honnêteté garantie, tu vois. Oui. Ce qui est rare maintenant, tu sais, des professionnels, des fois. Puis voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il importe des voitures qui sont hyper rares en France. Ouais, donc c'est des caisses qu'on voit jamais. Ouais. Mais on ira faire un petit reportage un jour. Ah oui, chez lui. Ouais. Franchement, super sympa. Non, c'est un gars qui est super cool. Donc ensuite sur l'arrière, on a l'aileron Mugen. Voilà, par contre, j'insiste un petit peu sur la pièce parce que c'est quand même très joli. Regardez les amis. Il peut se régler en hauteur. D'accord, ok. Comme sur le Abarth. Ok. En fait, on peut démonter les vis et on a plusieurs hauteurs. Ouais, par exemple, si tu vas sur circuit, tu sais qu'il y a un peu de courbe, tu le relèves. Ouais, tu peux relever un peu. Ok. Tu peux le descendre aussi. Ouais, franchement, c'est cool. Après, les feux arrière aussi, ils sont de phase 2, donc ils sont différents sur la phase 1. D'accord, on dirait. C'est très léger, hein, les différences, mais ça se remarque quand même. Ouais, parce que là, tu me poses une colle. Moi, perso, je verrai pas la diff, tu vois. J'ai un ami qui a une phase 1, enfin, qui a des feux arrière de phase 1, donc même des pare-chocs et tout, ça se voit. D'accord. Quand on les met côte-côte, on voit bien une différence quand même, une phase 1 à une phase 2. D'accord, ok, très bien. Après, il y a un petit diffuseur qui avait été rajouté par les anciens propriétaires. Alors, ça, c'est très joli. C'est la première fois d'ailleurs que je vois une Type R avec ça. Et donc en fait, ouais, c'est carrément la jupe entièrement. C'est ça qui est rajouté en fait, c'est ça, on peut l'enlever. D'accord, ok. Et après sur l'arrière, on est bon. Ouais, j'ai laissé l'essuie-glace encore pour l'instant. Oui, parce que d'habitude, les gars, il enlève ça. Pour l'instant, il est là. Peut-être un jour, je l'enlèverai, je sais pas. Je crois que sur celle de Driss, il y est pas. Je suis quasi sûr. J'ai pas été voir, mais je pense qu'il y est. Parce que lui, tu sais, 10 grammes, c'est 10 grammes. Hein. 10 grammes. D'accord, ok, bah écoute, franchement, très belle configuration pour cette EP3, elle est agressive. Donc les amis, la pièce d'orfèvrerie, et moi je sais que quand j'ouvre le capot d'une japonaise, voilà, c'est magique, c'est le manga, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce moteur magique? K21.2,
Ouais. Code moteur, donc 200 chevaux d'origine pour Ok. 4 cylindres, 2 litres atmosphériques. Yes. Il existe les K20A en 215, donc les JDM. D'accord. Sur celle-là, donc sur les phases 2 aussi, par rapport à une phase 1, il y a les volants moteurs allégés qui apparaissent sur les phases 1 D'origine. d'origine. Ok. Et là, sur celle-là, donc il y a tous les externes qui ont été changés. Donc injecteur, collecteur d'admission, papillon, filtre à air, collecteur d'échappement, échappement. Il y a un peu tout qui a été, le rail d'injection aussi qui a été changé. Bon, D'accord. ça c'est juste de l'esthétique, mais pour les grosses puissances c'est bien. Mais Ouais. là, pour l'instant c'est juste pour faire beau. Ouais, ok. Donc il y a eu pas mal d'argent mis dedans. Ouais, De ça, toute façon, ça c'est comme chiffre tous les vite. Hein. Atmos, hein. Les Atmos, faut mettre beaucoup d'argent Ouais. pour gagner un peu de puissance, mais ça se ressent bien. Donc Et- il y a une ligne donc K21 Decata Yes. qu'on peut voir par au-dessus. Ouais. Ouais, là on voit le collecteur, ouais. Avec une ligne sur mesure faite en 70. D'accord. Ouais, ça doit chanter. Ouais. Ça doit gueuler Il y a même. juste un intermédiaire au milieu et il y a le même inter qu'on voit, il est tout petit. D'accord. Mais Et- oui, ça chante bien. Et donc en puissance, ça. 200 chevaux d'origine, là, dernière sortie au banc, ça fait 255. 255 chevaux en atmo. En Atmo. Et tu prends combien de tours? 9000. 9000 compteurs. Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau. 9000 compteurs. Bah, il bloque le compteur. D'accord. On le verra tout à l'heure. Ouais, ouais. Bah écoute, hein, franchement, ouais, ça doit quand même dépoter. Moi, ce que j'aime bien aussi, ce qui est magique sur Le ces VTEC. Honda, ah, c'est le VTEC. Ah, mais ça, C'est spécial, quand il hein. touche, ben, on veut plus le lâcher. Moi, ça me manque un petit peu. Ah, c'est. Bah, tu vas remonter Ah dedans. bah, tu vas voir, J'ai hâte, j'ai hâte. Moi, tous ceux que j'ai fait monter dedans, ils ont tous voulu en acheter une. Ouais, mais ça m'étonne pas, hein, c'est des sensations vraiment uniques. C'est là, comme Daniel, il a la S14 aussi, il a une EP3, Ouais. et il préférait vendre la S14 et garder la Et oui, EP3. gars, le parce P3, que non, mais c'est des caisses. c'est une philosophie, en fait, ils ont un caractère, c'est génial. Ouais. On s'en lasse pas. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc les amis, l'intérieur de cette magnifique Honda, alors les sièges déjà c'est beau. Alcantara avec tissu au milieu. Ça annonce la couleur déjà, tu vois. Sur les phases 1, ils sont gris, un peu vert, Ouais, et sur les phases 2, ils sont rouges. bah, en tout cas, ça. Après, il y a plusieurs différences. Il y a les premières éditions et les 30e. Ouais, Les premières, ils ont des récarreaux un peu dans le même style. d'accord. Après, les 30e, ils ont les récarreaux de la DC2. Ah oui, ok. Ouais. Ouais. Et ils ont la moquette rouge aussi par terre. D'accord. Là, il y a pas. Voilà, y a pas, ouais. Ah, mais c'est vrai que la planche de bord, elle est. C'est space. C'est space. Et surtout, La ben, vie de vitesse. ça, ce levier de vitesse, tu vois, comme je te disais, en 2000, quand j'avais Ah, vu. 2000, ouais, sur les magazines. La première fois sur les magazines, ouais, je me suis dit merde, mais ils ont fait un peu, tu sais, comme les Picasso, tout ça, C'est les ça. scéniques. Mais à mon avis, c'est pas pour rien. En fait, quand t'as la conduite, quand tu conduis, en fait, t'as pas besoin d'aller les. C'est ça. En fait, t'as juste à sortir la main du volant et tu l'as directement Ouais, c'est en main. ça. C'est ça. Et après, pour ceux qui ont jamais roulé à droite, des fois ça peut faire bizarre de passer les vitesses de la main gauche, mais ça se fait bien. Oui, après, c'est juste une petite. Ouais, faut juste prendre l'habitude. Sinon, cette voiture à la clim, elle est quand même équipée de Et série. clim, bah, elle marche pas, faut la D'accord. recharger, Ouais. mais on n'a pas l'utilité. Bah, elle vient d'Angleterre, ta voiture. Elle vient d'Angleterre, celle-là, ouais. J'ai Donc- acheté sur Toulon, mais elle vient d'Angleterre. Ouais, donc en Angleterre, la clim, Ouais. ils n'en avaient Ça, pas ça spécialement beaucoup. besoin. Non. Et le compteur aussi, avec le fond blanc, siglé Tipper, Qui affiche 9000 tours. qui affiche 9000 tours. Ça, mon pauvre, ça doit être vraiment jouissif. Ouais. Le volant stock, Volant stock, il va falloir que Avec les petites je fasse surpiqûres. retaper parce que bon, c'est la maladie un peu, les volants sur les Ouais, enfin, ouais. si ça abîme, bah, un peu sur toutes Normal. les voitures. normal. Mais sinon, ouais, ça reste quand même une compacte qu'on peut utiliser. Ben, même- franchement, moi quand je conduis comme ça, même si je me mets derrière, j'ai de la place. Eh oui. Avec mes jambes. Eh oui, c'est grand. On pourrait croire que c'est petit, mais derrière il y a quand même pas mal de place. Je pense que c'est très polyvalent. C'est polyvalent. Ouais. C'est polyvalent. À part avec des combinés, mais. bon, Ouais, c'est que- normal. Classique. C'est polyvalent. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique Honda Civic Type R, un petit peu préparée. Elle fait un petit peu de bruit, Ouais. mais on est vraiment dans l'ambiance japonaise là, tu vois. Ça fait plaisir. Et sinon voilà, par rapport à cette voiture, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport au prix? Est-ce que c'est cher, l'entretien, l'assurance? Ben, ça reste abordable quand même, hein, par rapport à d'autres voitures sportives de la même gamme. Ouais, Donc je vais comparer au Renault parce qu'ils ont beaucoup de comparatifs par ouais, rapport c'est à clair. ça. Ben, par rapport à une Clio 3 RS, ben, ça vaut moins cher qu'une Clio 3 RS déjà. D'accord, Et ça marche mieux qu'une Clio 3 RS. tout à fait, ouais. Après bon, ils vont parler du châssis. Bon. Après c'est sûr que d'origine le châssis, le P3, il est bien mais il n'est pas aussi pointu que la Clio Ouais, 3. ça c'est vrai que Après on met un peu des combinés et ça passe bien. Moi à l'époque je l'avais acheté 5000 €, Ouais, il y a un peu plus d'un an, donc pour la droite. Maintenant on est à peu près à 8.
Ouais. 8, 9, 10, ça va dépendre en fait. Ça va dépendre. D'accord. Et à l'état et au kilométrage. Savoir si c'est une certaine version ou pas. Parce que ça peut rajouter de la valeur. Ouais. Mais sinon, ouais, sur un modèle RAG, on peut aller jusqu'à un bon 10 000 € pour une bonne caisse qui n'a pas trop de rouille. Bah, ça là d'ailleurs, elle en a pas. Ouais. Et qui est pas trop bornée et qui est en bon état, même avec quelques pièces perf. Ouais, pour peu de kilomètres, pour 10 000 au grand max, on peut en trouver pour plus encore, mais ça vaut pas le coup pour l'endroit. Mais ça reste quand même une belle sportive accessible. Accessible, ça reste accessible. C'est ça qui est bien. Ouais. Et après, sur les volants à gauche, on est un peu plus cher. On est entre 10 et 15, voire un peu plus. D'accord. Il y en a vu une qui était en vente il y a pas longtemps à 18. Ouais. Mais elle avait 40 000 km quoi. Ah oui, ouais, elle avait rien. Ouais. Elle était toute d'origine, il y avait juste le poste d'origine qui n'y était pas. Ouais. Mais sinon elle était toute d'origine, 40 000 km, 37 000 et quelques. Je crois qu'elle a été vendue d'ailleurs. Et après niveau assurance, c'est. Assurance, moi je suis à 90 €, presque en tout risque. D'accord, ouais, ça va. Donc ça va encore. Et par rapport à l'entretien, tu le fais où? Est-ce que c'est Je le fais moi. Je fais D'accord. tout moi-même. C'est assez simple. Ouais, tout est simple. Tout est simple. Au niveau où il y a le collecteur d'échappement, en fait, on a le filtre à huile qui est juste à côté, on a juste à passer la main au-dessus. Ouais. C'est accessible. Le bouchon, comment dire, c'est tout accessible, à part si c'est rabaissé. Parce que du coup, il faut la lever avant de dévisser le bouchon après la rabaisser, mais sinon, ça va. D'accord. Tout est simple. Il n'y a que les grosses mécaniques où ça commence à être un peu chiant parce que pour faire les chaînes, la chaîne, l'embrayage, tout ça, il faut sortir le moteur. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, c'est plutôt simple. Tout est simple. Et toi, par rapport à ta passion de la voiture et tout, t'es plutôt Jap ou multimarque ou allemande? Moi, j'aime toutes les voitures, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour les japonaises. Ouais. Par rapport à la philosophie et surtout côté mécanique, c'est simple. Et puis, comment dire, c'est aussi emblématique par rapport aux films qui sont sortis. Ouais. Fast and Furious, tout ça, on a baigné dedans, tout ça un peu. Donc, c'est vrai que c'est mythique. Comme une Supra, comme une R34, comme tout à fait. Tous ces genres de caisses, c'est mythique. Et il y a eu la taxe qui s'est rajoutée Fast and Furious. Oui, voilà. Maintenant, quand on voit une R34, ça coûte 200-300 000 €. Ah ouais, c'est ouf, hein. Ça commence à piquer. Ça valait 38-40 à l'époque. Hein. Ouais, et même encore moins. Ouais, encore moins. Même encore moins. Ouais. Ça, une P3 à l'époque, ça se touchait avec une prépa comme ça. À l'époque, ça se touchait 3 000 €. Et ouais. Maintenant, ça en vaut plus du tout. Ah, c'est clair. Ouais. Donc, non, ces voitures sont géniales. Moi, je les conseille. Les amis, je vous dis, c'est des sensations uniques, à part quand le VTEC il s'enclenche, c'est juste incroyable. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir un petit peu la magie et voilà les sensations d'une Honda Civic Type R VTEC avec un bruit qui est vraiment démoniaque. Voilà, comme je disais dans la vidéo, c'est vraiment des sensations uniques les amis, et là on se rend compte quand même que voilà, pour un prix assez raisonnable, on peut avoir une sportive qui sort vraiment du quotidien. Et c'est vrai que cette sportive là, elle est vraiment à part. Voilà, si tu compares à une Clio RS, voilà, on est vraiment dans un truc qui est vraiment décalé. Et voilà, j'ai beaucoup aimé en tout cas cet essai. Et c'était super cool. Mon frérot, bah écoute, je veux te remercier. Il n'y a pas de souci. Voilà, vraiment sensation unique à part. Ah oui. J'ai vraiment aimé. C'est différent. Ouais, ça me rappelle, tu vois, mes années il y a quoi, il y a 10 ans, 11 ans. Voilà, où je roulais en Jap, CRX, tu vois, E8, c'était vraiment quelque chose. Et vraiment, voilà. Chapeau en tout cas pour ta voiture. Il n'y a pas de souci, merci. Ouais. Et comme je t'ai promis, petit tour de GTR. Ouais. GTR, il arrive là. Ça marche, voilà. nickel, au top. Ouais. On va se régaler. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.